Hello à toutes. Bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous partager une expérience de vie que j'avais eue et, euh, et vous partager aussi ce que l'alchimie des possibilités avait changé dans ma vie et, euh, et de ce que ça m'avait permis de créer bien plus grand dans ma vie. Ça a changé plein de choses, mais ça c'est juste une anecdote pour vous montrer que finalement tout est possible à partir du moment où on change son regard sur ce qui nous arrive. Au mois de novembre, je crois, oui c'est ça, fin novembre, mon mari et mes enfants étaient partis à l'anniversaire d'une personne de la famille. Moi j'étais restée là avec une de mes filles et voilà, je travaillais, enfin voilà, j'avais plein de choses à faire donc j'avais pas pu me libérer pour y aller. Et, donc ils sont partis le vendredi après-midi. Le vendredi soir, en arrivant pratiquement là-bas, ils étaient à 100 km d'arriver. Il était tard, il faisait nuit, peut-être 8h, 9h, quelque chose comme ça. Mon mari m'appelle et me dit bah écoute, on vient d'avoir un accident, on vient de se prendre un sanglier. On n'a rien, sauf que bah, la voiture, les airbags se sont déclenchés, les enfants ont eu peur, enfin voilà, c'était très angoissant pour tout le monde. Donc il a fallu qu'ils mettent les enfants en sécurité dans le ravin, je sais plus comment on appelle ça là, le ravin. Voilà, donc les pompiers sont arrivés, mon fils on savait pas très bien s'il devait pas partir aux urgences, etc. Enfin bon, le gros truc, et enfin moi en tant que maman, je me suis beaucoup inquiétée pour les deux petits qui étaient derrière, me dire bah j'étais pas sur place, je peux pas savoir, enfin je peux pas les rassurer, etc. etc. Donc imaginez l'angoisse que ça avait pour moi, et puis pour tout le monde autour. Euh, donc on a passé la soirée, voilà, ils ont fini par... bah, la voiture donc a été rapatriée au village le plus près. Mon mari et les enfants ont pu se rendre là où ils devaient aller. Et le lendemain, il fallait s'occuper de l'assurance et de savoir comment ils revenaient sur Bordeaux. Euh, du coup, bah, moi j'étais assez inquiète, assez angoissée, etc. Et le samedi matin, je me suis levée en me disant quel est le cadeau derrière ça? Parce que c'était quand même notre voiture principale, c'était une voiture où on avait un gros crédit dessus parce qu'on avait fait des travaux donc dans notre maison. Donc du coup on avait un énorme crédit dessus. On s'est dit ben voilà, c'est pas le moment de... on n'a pas l'argent pour se racheter une voiture. Comment on va faire? Donc ça c'était les premières questions, etc. Mais moi j'ai décidé à ce moment-là que l'univers est toujours derrière nous. Il est là toujours pour nous soutenir. Et je me suis connectée à ça, à cette foi intense que tout ça, ça n'arrivait pas par hasard et que c'était un énorme cadeau, mais qu'on ne le voyait pas encore. Donc, quand je communiquais avec mon mari ou avec l'assurance, j'étais toujours en train de me dire, voilà, quel cadeau il y a derrière ça, quelle magicienne je peux être pour que ben, ça soit la meilleure contribution pour nous. Voilà, il y a de la magie, il peut y avoir de la magie, quelle magie il y a derrière. Et puis j'avais cette foi que ça allait, qu'il allait avoir un cadeau derrière ça. Et le mois de décembre est passé, où on a eu le droit à 12 jours de voiture de location. Au bout des 12 jours, enfin bon, je vous passe les détails, hein, parce qu'il y a eu plein de choses autour de ça. Autour des 12 jours, après les 12 jours, bah, on n'avait plus le droit à une voiture, on devait nous prêter une voiture, ça s'est pas fait, etc. Et toujours je restais avec ce truc de bah, voilà, si on ne prête pas de voiture, c'est qu'on peut faire autrement, etc. etc. Et donc en discutant avec l'assurance, l'assurance nous propose finalement, vu qu'il y avait du délai parce que l'expert n'avait pas fait son travail correctement. Alors pour une petite anecdote, l'expert s'appelait Monsieur Boulet. Il portait très bien son nom. Euh, Donc, du coup, moi, j'en informe l'assurance en disant, bah, écoutez, l'expert, vous nous aviez dit qu'il ferait ça, etc. Ça fait quand même plus 3 semaines, presque un mois qu'on est sans réponse de votre part. Je comprends que les 12 jours de location soient compris, mais là, qu'est-ce qui est possible, et quoi d'autre est possible, et qu'est-ce qui peut être mieux que ça?
Donc l'assurance me dit effectivement, c'est de notre fait, on a trop traîné, on vous offre une semaine de plus de location. Donc génial, c'était pas prévu, donc c'est un beau cadeau. Ensuite, les vacances se passent, on se dit bon on n'a toujours pas l'argent, l'expert n'a toujours donc il a fait l'expertise, mais il manquait des papiers, les papiers ont traîné pendant les vacances de Noël parce que le courrier n'arrivait pas forcément, enfin voilà, il y avait des choses qui ont traîné. Et moi je restais avec ce truc de c'est que c'est pas le moment et que le moment ça se fera au bon moment. Donc nous avons loué une voiture pour un mois là, pour le mois de janvier. Et je crois que on est le combien? On est le 30 janvier aujourd'hui et ça faisait plus de 15 jours qu'on avait reçu l'argent sur le compte. Alors, il faut savoir que le cadeau derrière ça, c'est que on a été remboursé exactement le prix qu'on a acheté la voiture. Il y a de ça plus de 2 ans, ce qui est quand même incroyable. Elle n'a pas été, on nous a pas remboursé le prix de l'Argus, mais juste le prix où on l'a acheté. Sachant qu'à l'époque, on avait une voiture, j'avais une petite voiture, une Hyundai i10, et on l'avait revendue au monsieur qui nous avait vendu la voiture à 500 euros. Donc voilà, mais je vous raconte ça parce que ça a son importance. Et donc en fait, ils nous ont remboursé le prix exact de la voiture, moins les 500 euros de l'I10. Et mon mari trouvait ça dégueulasse parce qu'il disait oui, mais si on l'avait revendu de notre côté, en fait, ça ne serait pas apparu sur la facture et du coup, on aurait eu la totalité de l'argent. Et puis moi, je lui disais, écoute, on va lâcher là-dessus, hein, c'est pas très grave, on va passer au-dessus, etc. Et donc, ça faisait 15 jours qu'on avait cet argent-là sur le compte. Et mon mari me disait, ouais, il faudrait qu'on regarde les voitures. Donc, tout ça le soir quand il rentrait. Et moi, je lui disais, non, en fait, franchement, ça me motive pas du tout, j'ai pas envie. Voilà, t'as qu'à regarder toi, mais moi, je sais que c'est pas le bon moment. Donc, ça, c'était il y a 15 jours. Samedi, je sais pas pourquoi, je me suis levée avec une joie intense d'aller voir les voitures. Donc on devait aller voir mon fils au foot, etc. Et je lui dis non, en fait, je sens là à l'intérieur de moi que c'est le bon moment, qu'il faut aller voir les voitures. Et Pablo, il va au foot avec ses copains, etc. On n'est pas, voilà, on va pas y aller. Je sens qu'il faut vraiment aller voir les voitures. Et à ce moment-là, ça me disait à l'intérieur de moi, faut pas aller sur Bordeaux, faut pas aller à l'intérieur de Bordeaux, faut pas aller au garage BM, faut pas aller dans des garages que il faut aller à l'extérieur de Bordeaux. Et donc quand Stéphane s'est réveillé le matin, je lui dis ça, je lui dis écoute, moi je sens à l'intérieur de moi que il faut aller sur des parcs auto à l'extérieur de Bordeaux, mais voilà. Et lui me dit ok, pas de souci, on regarde. Donc je lui dis écoute, moi je vais les appeler parce que j'ai pas envie de m'enquiquiner à faire 10 000 garages. Donc tu vas me donner les numéros et je vais les appeler. Donc il me donne un premier numéro et là je tombe sur la boîte vocale et ça disait que le samedi c'était fermé. Donc je lui raconte ça. Le deuxième numéro, je tombe sur un gars, je lui dis voilà, on aimerait telle et telle voiture, on a tant de budget, est-ce que vous avez ça sur votre parc auto? Donc c'était pas loin de chez nous. Et le gars me dit non, dans votre budget, vous trouverez pas ce que vous voulez, j'ai pas ça, etc. Ok. Là j'étais en train de faire un troisième numéro et le gars du premier numéro me rappelle et me dit bonjour, vous m'avez appelé, tout ça. Donc je lui dis exactement ce qu'on veut, je lui dis qu'on n'a pas envie de se déplacer pour rien, etc. Il me dit mais en fait j'ai plein de voitures sur le parc, plus de 80 voitures. Vous allez trouver votre bonheur si voilà, on a dans vos prix et tout, mais il faut venir. Donc on y va. Et là, on essaye une première voiture parce qu'on était parti sur un modèle de voiture et on rentre dans la voiture et là on se dit non, mais tous les deux, hein, on se dit non, là ça va pas être possible, c'est pas ça qu'on veut. Donc très vite on ressort. Il nous propose une voiture qui n'avait pas roulé depuis 3 ans, très peu kilométrée, un peu plus cher que notre budget. Mais on s'était dit, quitte à rajouter un peu d'argent, au moins on a une bonne voiture. Et le gars, quand je lui demande, je ne sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, mais je lui demande mais pourquoi elle est aussi peu kilométrée pour
voilà, parce qu'elle était de 2013 ou 2014, je sais plus, pourquoi les peu kilomètres et tout. Et le gars me dit, en fait, c'est un monsieur qui a fait un crédit chez le concessionnaire et qui en fait a pas pu payer, qui a fait des dettes et il n'a pas pu payer, donc on lui a saisi la voiture. Et moi, en termes énergétiques, c'était hors de question que je roule dans une voiture avec cette énergie-là. Donc très vite, j'ai regardé Stéphane et je lui ai dit non, mais en fait, c'est pas celle-là. Donc il nous propose une troisième voiture, on prend les clés, on rentre dedans et là on se dit ouais, c'est celle-là, cosy. Pour la petite anecdote, c'est une Audi A3, un peu kilométrée, fin de 2015, voilà. Et donc il va l'essayer et puis il me dit ouais, super, sachant qu'on cherchait une voiture, euh, comment dire, qui consommait pas beaucoup parce que moi je fais pas mal de kilomètres, Enfin, c'est une voiture que lui va conduire dans un premier temps. Mais le projet, c'est que comme il est peut-être en pourparlers pour changer de travail et avoir une voiture de fonction, ça serait la voiture que moi je récupérerais et que je conduirais au quotidien. Donc c'est une voiture qui ne consomme pas, donc on est ravis, alors que le Volvo qu'on avait, qui s'est pris le sanglier, c'était une voiture qui consommait énormément. Et vu l'augmentation du prix de l'essence, du coup, c'est hyper juste que ce sanglier soit arrivé et qu'on ait changé de voiture. Il y avait quoi? Donc ouais, voilà, donc l'Audi A3, donc on l'essaye, il tombe amoureux de cette voiture, il me dit ok, c'est celle-là, etc. Et de là, donc c'est une voiture à 12 000 euros. Je vous dis ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est vraiment pour vous montrer jusqu'où la magie peut aller. Donc de là, donc cette voiture coûtait 11 990. Et donc Stéphane part faire des photos de la voiture pour montrer aux enfants qui n'étaient pas là, etc. Et moi, le monsieur me présente le contrat, etc. Il nous offre la carte grise, donc génial, on n'a pas besoin ni de s'en occuper, ni de la payer, donc ça c'est extraordinaire. Et moi je suis pas très papier, c'est pas trop mon truc, enfin voilà. Et de là je signe le papier. Et puis donc Steph revient, regarde le papier, le signe aussi. Et on rentre. Et bien entendu, on va au restaurant célébrer ça, parce qu'on était tellement exciting de la situation qu'on est parti au restaurant célébrer ça. Et du coup, il me dit, tu te rends compte Lucie, en fait on l'a pas payé le prix qu'elle était affichée, on l'a payé bien moins cher. Je lui dis ah bon, c'est quoi cette histoire? Il dit t'as bien vu, le contrat qu'on a signé, c'était pas 11 990 mais à 11 490. Donc il y avait 500 euros d'écart. Et il dit, tu vois, les 500 euros d'écart, en fait, c'est les 500 euros qu'on n'a pas eu de l'assurance parce qu'ils n'ont pas voulu nous les donner. Et du coup, on les récupère comme ça. C'est quand même extraordinaire. Enfin, moi, j'hallucinais de ça, de me dire, mais en fait, tout est juste dans l'univers, c'est incroyable. Donc, on a eu une voiture moins chère que ce qu'on pensait acheter. Donc voilà, c'est la petite anecdote, c'est extraordinaire. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que en fait, je me rends compte que grâce à l'alchimie des possibilités qui est rentrée dans ma vie depuis le mois de mars l'année dernière, c'est quelque chose que je fais énormément, que j'alchimise. J'alchimise tous les jours, voilà, je vais bouger les molécules dans mon corps physique et puis tout autour de moi. Donc je vais alchimiser une situation qui est compliquée pour moi, je vais alchimiser voilà, tout et n'importe quoi. Quand mon fils fait du foot ou du tennis, alors maintenant il fait que du foot, mais je vais alchimiser le match. Voilà, quand ma fille fait du hand, c'est pareil. Je peux tout alchimiser. Je travaille aussi à mi-temps avec des enfants handicapés et c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des situations qui sont extrêmement compliquées et où je vais pouvoir alchimiser. Et bien entendu, souvent ça se passe beaucoup mieux que ce que je l'avais imaginé. Tout ça pour vous dire que l'alchimie des possibilités a changé ma vie et que je propose aussi des soins d'alchimie, si vous le souhaitez, à distance. C'est quand même quelque chose qui est extraordinaire, qui va débloquer des situations, qui va débloquer des états aussi, de comment on peut se sentir à l'intérieur de soi.
Donc au-delà d'une voiture, j'ai envie de dire, c'est toute, franchement, c'est se faire confiance en la vie, avoir confiance en soi, avoir confiance en la vie, que tout est juste, que tout arrive pour nous, que le meilleur est devant nous, qu'on mérite le meilleur et que le meilleur nous mérite. Et c'est extraordinaire comment la chimie peut changer notre vie. Je propose aussi des soins comme ça dans mon mastermind qui s'appelle Expansion, où j'accueille des femmes qui une fois tous les 15 jours, on se retrouve pour discuter entre femmes, pour qu'elles prennent leur puissance, pour qu'elles voient les magiciennes qu'elles sont, et qu'elles se et deux autres semaines où je vais reprogrammer voilà, je vais les reprogrammer, je vais nous reprogrammer à la facilité, à l'aisance, à la joie, à, à tout ça, pour que en fait on puisse vraiment sortir de l'abus, sortir du difficile, sortir du lourd, faire vraiment ce que notre âme nous guide, qu'on écoute cette voix intérieure, qu'on écoute cette vérité à l'intérieur de nous pour qu'on puisse aller ensemble et ben, vraiment créer une vie qui nous ressemble, une vie qui est juste pour nous, et vraiment écouter cette vérité intérieure, et j'allais dire à l'intérieur de nous, pour vraiment euh, voilà, vivre cette vie que l'on mérite. Et je vous referai certainement une vidéo pour vous raconter un peu tout ce que je vis depuis 2 ans, depuis que j'ai décidé de quitter le salariat, depuis que j'ai décidé de m'écouter et de vivre véritablement, d'être voilà, d'être la joie, d'être vraiment à l'écoute de qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que mon corps veut, qu'est-ce que je veux pour ma famille, et quelle est la vie que j'ai envie de me créer, quelle est la femme que je souhaite être dans 2 ans, dans 6 mois, dans 2 ans. Et tout ça, vous les retrouvez soit en one-to-one avec moi, soit dans mes accompagnements, voilà, en one-to-one avec moi, où on va aller voir qu'est-ce qui va vous faire briller, qu'est-ce qui va vous faire vous illuminer. On va dans mon mastermind aussi, et si vous voulez des soins, c'est avec grand plaisir que je peux aller débloquer une situation pour vous. Et il y a aussi l'initiation Ganesh que je propose, Laoshi ou Isis, à la demande, quand vous le souhaitez. Et de toute façon, je reviendrai vers vous pour faire des vidéos là-dessus aussi. Je vous embrasse.